voudrais vous parler aujourd'hui de l'utilisation de la rupture conventionnelle par les entreprises. Beaucoup ont intégré cela dans leur mode de rupture. Elles trouvent que c'est une manière apaisée de rompre le contrat de travail quand c'est elles qui en sont à l'origine ou quand le salarié le demande. Et puis, quelques-unes, environ 20%, résistent. Parfois des grands groupes très connus, avec des marques très connues, beaucoup d'argent, une résistance assez incompréhensible, plus une résistance de principe. Alors j'ai cherché à savoir pourquoi certains de ces employeurs refusaient la rupture conventionnelle, en général par principe, comme ils le disent. Et il y a deux explications. La première, le prix, la deuxième, le prix. La première, le prix, c'est le prix de la rupture en elle-même. Il faut payer une indemnité spéciale de rupture dans une rupture conventionnelle, vous le savez tous, et ça agace l'employeur qui n'a pas envie de se séparer finalement de cette personne, qui n'a pas envie de perdre ce talent, est obligé en plus de payer au moment où la personne demande à s'en aller. Il oublie au passage l'autre prix qui est le fait que cette personne qui s'en va être elle-même indemnisée et par conséquent ça va contribuer au coût global de l'indemnisation chômage qui revient dans les charges sociales et qui finalement va lui coûter un peu d'argent aussi. Et puis le deuxième argument c'est le prix. Et ce prix, c'est le prix de la réembauche, enfin, ou du remplacement de ce salarié qui s'en va. Il y a évidemment un certain nombre de coûts liés à ça, un chasseur de tête, une agence d'intérim, une agence de recherche, des annonces, enfin bref, du temps passé par sa direction des ressources humaines pour aller retrouver quelqu'un qui va le remplacer. Ce coût-là est aussi un coût, il est plus caché, mais souvent l'employeur y pense et se dit que ça va être la barbe, ça va être compliqué de retrouver quelqu'un, etc. Bref, il résiste pour le principe. C'est souvent ça. Alors, à ces employeurs qui résistent pour le principe, je voudrais dire deux mots. Le premier, c'est posez-vous la question du pourquoi de cette demande. Lorsque c'est une demande isolée, ça peut avoir un tas de raisons absolument liées à la personne. Sa mère ou son père devient dépendant, il est dans ses derniers mois de vie et cette personne souhaite s'en occuper d'une façon très intense pendant les derniers mois de vie. C'est évidemment absolument respectable, digne et il n'y a pas de question. Ça peut être un projet professionnel complètement différent à laquelle la personne pensait depuis des années et qu'elle a décidé de mettre en œuvre. Mais ce que j'entends souvent, c'est je ne vais pas accepter une rupture conventionnelle aujourd'hui, parce que si je l'accepte, je vais avoir une file d'attente de 50 personnes à l'extérieur du bureau du DRH qui vont venir, ces personnes, pour demander à leur tour une rupture conventionnelle pour partir avec de l'argent et puis aller ailleurs, c'est pas du tout possible. Et là, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais quand vous, employeur, allez-vous vous poser la question du pourquoi? S'il n'y en a qu'une, c'est isolé, c'est pas un sujet. Si vous avez l'inquiétude qu'en ouvrant la porte, en ouvrant la boîte de Pandore, comme on dit, une foule de salariés vont vouloir partir, c'est pas tellement une foule de salariés qui ont tous des projets individuels ou qui ont tous leur père ou leur mère en train de mourir. Ce sont des gens qui manifestement ne se sentent pas bien dans l'entreprise. Et il peut y avoir différentes raisons. Il peut y avoir des raisons salariales, des raisons de sens, des raisons de management, enfin un tas de raisons. En réalité, la vraie problématique à laquelle vous devez réfléchir quand vous êtes dans cette situation d'inquiétude à accepter des départs volontaires dans le cadre d'une rupture conventionnelle de la part de salariés, c'est qu'est-ce que fait mon DRH aujourd'hui avec l'assistance de ses avocats en droit du travail pour arrêter ce flot que je sens de gens qui ont envie de partir, certes dans le cadre d'une rupture conventionnelle, mais qui ont envie de partir et qui, s'ils ne partent pas, vont générer, et ça c'est mon deuxième point, un tas de problèmes. Refuser une rupture conventionnelle à quelqu'un, c'est effectivement économiser peut-être dans l'instant une indemnité spéciale de rupture, mais c'est aussi créer de la frustration, probablement créer de la mauvaise ambiance puisque la personne va répandre autour d'elle l'idée que cette entreprise refuse
la rupture conventionnelle dont elle a envie, et elle en a envie non pas par caprice, mais parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son rapport à l'employeur. Et elle va en plus diffuser l'idée autour des autres qui ont envie eux-mêmes de partir, pour toujours la même raison, que l'employeur devrait aller creuser, qu'eux-mêmes, lorsqu'ils vont venir demander à la DRH une rupture conventionnelle, vont se voir opposer un refus. Autrement dit, on va avoir quelqu'un qui, tant qu'il n'a pas trouvé un emploi ou une manière de contourner le refus de rupture conventionnelle, va probablement moins bien travailler. Quelqu'un qui va répandre une mauvaise ambiance dans l'entreprise. Quelqu'un qui va contaminer ses collègues en leur disant que vraiment cette entreprise ne comprend pas les outils qu'elle a à sa disposition pour gérer son personnel. Et surtout, quatrièmement, ça va répandre l'idée dans l'entreprise que finalement l'employeur ne voit qu'une seule chose, c'est l'argent immédiat qu'il va devoir dépenser et éventuellement les coûts cachés que ça va générer. Mais il ne se rend pas compte que si beaucoup de gens ont envie d'une rupture conventionnelle, c'est qu'il y a un problème dans l'entreprise et ce problème, il faut le traiter parce que tôt ou tard, il va exploser à la figure de l'employeur. Voilà ma réflexion du matin. Et c'était un peu long, mais ça nécessitait probablement des explications. À bientôt.